Bonjour et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, format spécial, tuto de A à Z sur la filtration. Nous allons mettre en application les deux dernières vidéos dédiées à la filtration sur le terrain cette fois et nous allons faire donc des photos en filtration. Aujourd'hui, le coucher de soleil a l'air de se prêter tout à fait au jeu. Donc, application de la filtration sur le terrain avec des photos avant filtration, après filtration. Comme ça, vous aurez bien à l'idée l'impact de la filtration sur vos photos finales. Mais aussi, nous allons procéder, puisque c'est un format tuto de A à Z, au développement des photos sur l'ordinateur ensemble. Eh bien écoutez, je vous dis après le générique, à tout de suite. Comme annoncé en introduction, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo format tuto de A à Z. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau du port de la jonction de Decize entre la Loire, derrière vous, et le canal latéral à la Loire, qui fait Nevers-Digoin. Nous allons donc, comme annoncé en introduction encore une fois, faire les photos du coucher de soleil sur le terrain avec filtration. Pour ce faire, eh bien, nous allons chercher un endroit, on va présenter un bon premier plan, un plan intermédiaire intéressant et un arrière-plan évidemment avec le coucher de soleil, puisque le thème ce soir c'est coucher de soleil en filtration. À présent, vous connaissez un petit peu le principe des tutos photos de A à Z. Je vous dévoile un petit peu les coulisses de la prise de vue photographique à mon niveau. Pour ce faire, je vais donc vous expliquer encore une fois comment je m'y prends, la méthode appliquée, le matériel utilisé, quels sont les logiciels que je peux être amené à utiliser, etc., etc. Donc pour commencer, pour faire un coucher de soleil au jour d'aujourd'hui en photo, eh bien, il vous faudra évidemment un appareil photo, un objectif. Là, moi, je vais choisir le 14-24 Sigma DGDN f2.8. Ensuite, il y aura le kit de filtration, comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos, donc mon kit Nissi, avec le ND 5 stop, le GND 3 ou 5 stop. On avisera le moment venu en fonction du coucher de soleil, de comment cela va se passer, comment cela va se comporter. Avant toute chose, il me faut connaître le temps et l'heure du coucher de soleil. Pour ce faire, eh bien, le temps, tout bêtement, je vais me positionner sur Météo France ou toute autre application météorologique qui va me permettre de m'indiquer le temps. Et ensuite, je vais sur mon application Sun Surveyor, où là, j'ai toutes les informations par rapport au coucher de soleil. L'heure du coucher de soleil, en fonction de ma position géographique, l'orientation du coucher de soleil. Je vais vous montrer tout de suite après un petit peu l'application. Grâce à tout ça, eh bien, je vais pouvoir m'orienter sur un site qui me paraîtra judicieux. Là, comme je vous ai dit, nous sommes au port de la jonction de Decize. Donc le coucher de soleil se couche là-bas sur ma gauche. Il y a tout un port avec des bateaux de plaisance en plan intermédiaire, donc ça va un petit peu nous aider à habiller notre photo et à travailler notre composition. Derrière ce port, il y a l'hôpital de Decize. Alors, comme tout établissement hospitalier, il n'est pas très joli, eh bien, ça va être un exercice supplémentaire pour nous de le mettre en valeur sur notre photo. Il va falloir composer avec et nous forcer à réfléchir un petit peu à notre composition et à notre exposition. Revenons à l'application Sun Surveyor, si vous le voulez bien. Alors, vous voyez ici, donc l'application Sun Surveyor. Alors tout en bas ici, j'ai donc la face de la lune avec le lever et le coucher de la lune. Ensuite, sur les tons jaune, orange et bleu, évidemment, j'ai la face du soleil. Et tout en bas, si vous pouvez le voir, ici j'ai le lever de soleil avec le coucher de soleil. Donc ça, c'est l'application de référence pour les couchers de soleil. Et comme vous pouvez le voir ici, à ce niveau-là, j'ai la situation géographique. Évidemment, si se met en veille, ça va pas être sympa. J'ai la situation géographique à ce niveau-là de mon soleil par rapport à ma position. Donc l'application Sun Surveyor, comme vous pouvez le voir, est un outil indispensable à tout bon photographe et qui permet d'anticiper les choses et de pouvoir s'organiser au mieux. Donc maintenant, nous allons chercher un premier plan et une composition de manière à prendre une photo à peu près correcte. À présent, vous avez un peu de choses près la composition qui va s'offrir à nous. Nous allons travailler cette composition et nous allons faire en sorte que notre coucher de soleil soit harmonieux
et le plus doux possible. Pour cette composition, j'utilise la règle des tiers et je vais donc mettre un tiers eau, un tiers hôpital bateau et le troisième tiers, je vais mettre un maximum de ciel possible. Et bien à présent, je vais installer le matériel et nous regarderons sur le terrain ce que ça donne. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis installé. Je sais que le soleil se couche à 20h21, donc dans 20 minutes, grâce à l'application Sun Surveyor. J'ai donc installé mon appareil photo sur ce point de vue là. J'ai deux trois petites choses qui me dérangent. J'ai l'avancée qui est ici là de l'écluse que l'on peut entendre, qui me gêne un petit peu. Le saule pleureur qui est en arrière-plan, je trouve qu'il a une belle forme, qu'il est joli, donc on va essayer de travailler aussi avec. Devant, j'ai un roseau qui me gêne, donc on sera certainement amené à bouger un petit peu tout à l'heure lorsque la luminosité va être au summum de ce que l'on attend. J'ai fait ma composition, comme vous allez peut-être pouvoir le voir, je vais augmenter un maximum la luminosité, quitte à cramer un peu la couleur, mais c'est pas grave. Voilà, on voit pas terriblement bien sur l'écran, mais on va essayer de faire au mieux. Vous avez donc ici ma composition. J'ai centré l'hôpital, comme vous pouvez le voir, sur ma composition, ce qui n'est pas forcément bien judicieux. Mais là, je peux pas trop faire autrement, parce que si je le décale sur la droite ou sur la gauche, je vais avoir un bout de berge qui va apparaître sur la gauche de ma composition, ou je vais avoir cette fameuse avancée au niveau de l'écluse qui va apparaître. Donc là, c'est pas terriblement judicieux de s'être mis à cet endroit-là pour faire sa composition. Mais n'empêche que au niveau composition générale, je trouve que c'est pas trop mal et on verra après au développement ce que l'on fera au niveau de ces photos. Maintenant, au niveau des réglages de l'appareil photo, eh bien, j'ai une balance des blancs ici qui était à 5000, mais je vais la mettre à 5300 Kelvin comme d'habitude. Je suis donc en mode de calcul de lumière multizone. Donc, je vous rappelle, multizone chez Sony, pondéré chez Canon et matriciel chez Nikon. Je suis en autofocus complètement débrayé, puisque là, j'ai aucune utilité d'être en autofocus suivi ou autre. Je suis aussi à f16, puisque là, ce que je veux, c'est un maximum de profondeur de champ. Et si je pouvais faire apparaître un petit peu le ciel en forme d'étoile, ce serait un petit plus sur ma photo. Nous verrons si cela va se produire ou pas. J'ai pas l'impression que le couchant soit bien en faveur de ce phénomène étoilé dû au diaphragme. J'ai mis ISO, alors là je suis en ISO auto, mais non, nous on veut ISO 100, on veut bloquer nos ISO à 100, voilà. Et puis là maintenant, je vais régler mon exposition en fonction de mon histogramme qui est ici, comme vous voyez, de manière à ce que je n'ai plus de zone de cramé. Voilà. Donc ce qui me donne, au niveau des exifs, 100 ISO, f16, 1/10 de seconde. À 1/10 de seconde, comme vous pouvez le constater, le trépied est obligatoire. Je suis sur trépied. Enfin, mon appareil photo est sur trépied. Nous allons donc faire une première photo à ce niveau-là. Là, je n'ai pas du tout mis de filtration. Je m'aperçois que la composition est pas si mal que ça. J'ai une belle luminosité. J'ai une belle colorimétrie dans l'œilleton. Eh bien, je vais en profiter pour installer mon système de filtration et faire une photo tout de suite en filtration. Alors, première série de photos là, donc avec le système de filtration installé. Je vous rappelle, j'ai un 5 stop, j'ai un GND 5 stop lui aussi, et j'ai mon polarisant qui est installé, donc nous sommes à environ 12 stops de filtration. J'ai donc adapté mon temps de pause en fonction du besoin de luminosité de mon appareil photo, et là en fait je suis à 30 secondes de pause. Alors 30 secondes, je suis un tout petit peu sombre, je pourrais, si je pouvais avoir une minute à l'aide d'une télécommande, je serais peut-être pas mal, mais concrètement, je refuse de mettre une télécommande en place puisque je voudrais pas trop non plus faire chauffer le capteur et faire monter du bruit. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails trop non plus.
Mais là, je suis donc à 30 secondes d'exposition et c'est déjà pas mal. En ce qui concerne la température de la balance des blancs, eh bien, j'ai laissé à 5300 Kelvin. Ça me paraît pas mal, même avec la filtration qui m'apporte une petite déviance. Là, elle se sent pas trop. Je remarque, comme vous, que les conditions du coucher de soleil changent très rapidement en cette saison. Étant donné que le soleil ne va pas se remontrer pour avoir cet effet étoile avec le diaphragme, j'ai tombé l'ouverture à f8, ce qui me permet de récupérer un petit peu de lumière et de baisser mon temps de pause pour que mon capteur ne chauffe pas non plus et ne me fasse pas monter du bruit aussi en conséquence. Et là, je suis maintenant à des temps de pause de 15 secondes. Et vous allez voir que plus évidemment le soleil va tomber sur l'horizon, plus mon temps de pause va lui augmenter. Et toujours la même méthode, hein. Je regarde dans l'œilleton, je fais ma composition et je m'assure que mon histogramme ne monte pas dans des tons saturés dans les deux extrêmes, aussi bien dans les lumières que dans les ombres. Il faut que mon histogramme soit assez bien réparti sur toute la superficie. Pareil, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure de ne pas oublier de mettre le retardateur à la prise de vue de 2 secondes ou 5 secondes selon vos appareils photo et vos envies. Ça évitera ce petit mouvement de balancier dû à l'appareil photo sur le trépied et avoir une sensation de photo floue. Et là maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de se décaler un petit peu sur la gauche, essayer de faire une autre composition un petit peu plus harmonieuse. Et là, nous allons approcher dans 4 minutes du coucher de soleil, ce qui va nous permettre d'entrer dans ce que l'on appelle l'heure bleue, c'est-à-dire l'heure après le coucher de soleil, où vous avez toutes les nuances de bleu qui vont apparaître dans le ciel. Alors voilà, j'ai décalé un petit peu mes appareils photo environ de 20 mètres. Ce qui me permet d'avoir un autre angle de vue, donc une autre composition. Je vais rechercher la meilleure composition à partir de l'endroit où je suis pour mettre en valeur un petit peu tout ce ciel qui s'offre à moi. Même si malheureusement le coucher de soleil va être un petit peu fadasse ce soir. On va voir derrière l'ordinateur ce qu'on a réussi à obtenir. On a déplacé nos appareils photo de quelques mètres. Il s'est écoulé environ 3 minutes. Et bien durant ces 3 minutes là, je suis passé de 1/15e de seconde d'exposition à 1/20e. Pour vous signifier que effectivement à cette heure-ci, la luminosité baisse très vite. Et vous allez le voir, il y a d'autres teintes qui vont monter par contre sur nos photos. Donc j'ai trouvé une composition. Je vais faire une photo avant, enfin sans filtration. Donc évidemment là je vais tomber à des vitesses beaucoup plus rapides que 20 secondes d'exposition. Je vais tomber ici à 1/4 de seconde. Et 1/4 de seconde, mon histogramme me dit que je suis un poil trop surexposé. Donc 1/6e de seconde. J'ai pris ma photo à 1/6e de seconde. J'ai remis ma filtration en place, donc évidemment il faut que je remonte à 20 secondes d'exposition. Et 20 secondes, c'est un petit peu trop juste. Il me dit 30 secondes. Eh bien, c'est pas grave. Nous sommes partis pour 30 secondes d'exposition. Alors, à partir de ces vitesses, on peut espérer avoir dans le ciel, et notamment vis-à-vis des nuages, un léger flou de bouger des nuages. Ce qui apporterait, évidemment, un plus à notre photo et une esthétique supplémentaire. Donc effectivement, après exposition de 30 secondes, je commence vraiment à avoir cette sensation de flou dans les nuages, mais il faudrait une exposition de l'ordre d'une minute pour qu'on se rende vraiment compte de ce flou dans les nuages et cette plus-value que pourrait apporter ce phénomène sur nos photos. Je viens de remarquer que légèrement sur ma gauche, j'ai une teinte violacée que vous ne pouvez pas voir mais qui apparaît dans le ciel. J'ai donc décidé de décaler légèrement ma composition sur la gauche en laissant tomber le coucher de soleil pur et dur, puisque là, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça va devenir fade. Il n'y aura pas d'autres couleurs qui vont monter et d'autres phénomènes lumineux qui vont apparaître.
Mais avec ce potentiel violacé qui apparaît dans les nuages, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à travailler. Et nous allons regarder un petit peu ce que ça va donner au niveau composition. Alors effectivement, je note bien cette teinte violette apparaître dans les nuages. Cette teinte vraiment bleue due à l'heure bleue qui apparaît de l'autre côté des nuages. Maintenant, il reste à peaufiner un petit peu cette composition et essayer de trouver une harmonie dans la composition de la photo. Parce que là, c'est vraiment pas terrible comme composition. On va voir ce qu'on peut faire. Essayer de trouver quelque chose de mieux. Alors évidemment, vu que je me refuse à utiliser une télécommande ce soir pour pouvoir prolonger mon temps d'exposition au-delà de 30 secondes, eh bien j'ai un temps limité à 30 secondes. Il a bien fallu que j'augmente légèrement mes ISO pour que mon temps d'exposition de 30 secondes soit suffisant au niveau de l'apport lumineux du capteur. Parce que je ne voudrais pas non plus tomber dans des photos trop sombres, même si j'adore travailler les photos sombres. Là, ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice étant de travailler des photos avec la filtration. Et nous voyons bien, je suis en train de regarder les nuages là, pendant que mon appareil photo prend la photo. On voit légèrement un déplacement nuageux qui va de l'est vers l'ouest. On le sent bien. Hein. Mais encore une fois, le temps d'exposition des photos n'est pas assez long pour qu'on puisse le ressentir sur les photos. Alors, je vais faire une photo sans filtration. Donc là, évidemment, je vais retomber à 1/4 de seconde environ. Là, je suis maintenant passé à 1/3 de seconde pour avoir une exposition correcte. Voilà. J'ai ma photo sans filtration et j'ai ma photo avec filtration. Donc nous verrons tout ça évidemment sur l'ordinateur. Maintenant je vais faire, vu que j'ai changé ma composition, une photo avec la filtration. Donc je me remets à 30 secondes d'exposition. Je vais essayer de vous montrer en vidéo un petit peu ce que ça donne au niveau du ciel. Voilà, donc je vous ai réglé l'appareil photo pour avoir en direct l'évolution de ce violet qui monte dans les nuages, là que vous pouvez voir, qui est quand même assez intéressant à travailler. On a vraiment les teintes de l'or bleu qui apparaissent là-bas. Je m'aperçois que j'ai 2-3 nuages qui sont quand même assez sympas là-bas, donc il va falloir jongler entre la droite et la gauche peut-être, à suivre l'évolution dans les dizaines de secondes à venir, parce que là il ne faut pas trop réfléchir en minutes, il faut réfléchir en dizaines de secondes. Ça va très très vite, il faut faire les choses très rapidement. Donc là je vais aller chercher un petit peu une autre composition. Voilà, ça me paraît pas mal ça. On va essayer. J'ai donc sur cette nouvelle composition allié les nuages qui sont là-bas, qui changent un petit peu de luminosité, qui sont sur des tons violacés et orangés, avec ici les nuages qui sont toujours dans des tons roses violacés. C'est assez sympathique à voir. Comme disait un ami photographe qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, dont je salue sa mémoire, pour un coucher de soleil, il ne faut pas regarder que le soleil, il faut aussi regarder dans son dos. Et bien là, c'est tout à fait le cas. On se rend compte que le coucher de soleil devant nous n'est pas vraiment esthétique, mais par contre que l'arrière-plan dans notre dos du coucher de soleil est vraiment quand même assez sympa à mettre en œuvre. Et je lui rends hommage à ce titre-là. Christophe, si tu nous entends, je te dédie ces quelques images. Il faut tout le temps, quand vous êtes sur le terrain, chercher la composition la plus adaptée, la plus adéquate, celle qui vous parlera le mieux, bien réfléchir aux règles d'exposition, aux règles de composition, c'est très important. Il faut vraiment essayer de mettre en place toutes ces règles de manière à ce que vos photos arrivent à sortir du lot, parce que au jour d'aujourd'hui, beaucoup croient qu'en achetant un appareil photo, ils deviennent photographes. J'ai été dans ce cas-là, comme tout le monde. Je me suis senti pousser des ailes dès l'instant où j'ai acheté un appareil photo et où je me suis rendu compte que c'était pas si dur que ça de faire une photo. Mais au final, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, faire une belle photo, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de dextérité, beaucoup de patience, beaucoup de réflexion
Et il ne suffit pas que de se mettre sur le mode vert ou le mode tout auto et d'appuyer sur le déclencheur pour faire une belle photo. Je vous arrête tout de suite, il a fallu presque 10 ans pour que je m'en rende compte, et au jour d'aujourd'hui, les plus gros progrès que j'ai fait en photographie, c'est ces 5 dernières années, où je me mets des coups de pied dans les fesses régulièrement, en me disant, là ça va pas, il faut que tu changes de méthodologie, il faut constamment se remettre en question, et ça c'est vraiment la clé de la réussite. Alors je vais faire une photo sans filtration pour que vous voyez encore une fois la différence, donc je retombe à une exposition de l'ordre de 1/3 de seconde, 1/4. Ah oui, c'est vrai que je suis monté à 200 ISO, donc forcément il faut que j'accélère un petit peu. Voilà, là je suis à 1/6 de seconde. Donc nous verrons sur l'ordinateur la différence avec filtration et sans filtration, encore une fois. C'est le but de l'exercice au jour d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je dois être environ à 10-12 photos de réaliser depuis que nous avons commencé cette vidéo. Alors, ces 10-12 photos ne sont pas toutes les mêmes. Pour certaines, la composition change. Pour d'autres, c'est la vitesse qui change. Pour d'autres encore, c'est la filtration qui apparaît ou qui disparaît. Il faut constamment essayer et voir d'autres réglages, voir d'autres compositions, encore une fois, dans le but de s'améliorer et d'aller chercher de manière optimale la meilleure photo que vous pouvez tirer de vous-même. Parce que votre appareil photo, c'est votre outil, mais votre appareil photo n'est rien sans vous et vous êtes tout. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ceci. Il faut que ce soit vous qui réfléchissiez et non votre appareil photo. Alors voilà, nous sommes dans des ambiances lumineuses que personnellement j'adore, puisque le soleil est maintenant couché depuis presque 20 minutes maintenant, 25 presque. C'est des ambiances que j'affectionne particulièrement et c'est des ambiances avec les éclairages urbains qui se mettent en place, qui sont assez sympathiques à travailler. La dernière partie de cette vidéo sur la filtration, nous allons la faire avec le système Natural Night de Nissi, qui permet de compenser les divergences de colorimétrie dans toutes ces teintes d'éclairage urbain pour ramener une balance des blancs un petit peu correcte. Comme vous pouvez le voir, là c'est vraiment des ambiances que j'affectionne particulièrement, donc on va travailler avec le Natural Night et sans le Natural Night pour voir un petit peu les différences de colorimétrie que cela va apporter. Je fais une photo sans Natural Night et maintenant je vais faire une photo avec Natural Night. Alors comme vous pouvez le voir, le Natural Night je le mets là sur la vidéo. Là, le Natural Night est potentiellement installé, on va dire. Je l'enlève. Vous voyez la différence de colorimétrie. Regardez bien, au niveau des éclairages urbains, on a sensiblement une modification de la colorimétrie au niveau de l'éclairage urbain. C'est uniquement dans ce cadre-là que le Natural Night va agir. Alors attention, parce que l'effet pervers, évidemment, c'est que sur le reste de votre photo, il va modifier la colorimétrie sur toute votre photo. Il n'y aura pas que l'éclairage urbain qui va être modifié. Alors évidemment, vu que la luminosité baisse, cela devient difficile de faire la mise au point. Bon, ici j'ai la chance d'avoir des sujets qui sont très bien éclairés, donc je vais pouvoir m'arranger pour faire une mise au point à peu près correcte sur ces lieux-là. Mais si vous étiez vraiment dans la nature, perdu au milieu de nulle part, il faudrait que vous débrayiez votre mise au point automatique. D'ailleurs, je le dis régulièrement dans mes vidéos, il faut ne pas hésiter à se mettre en manuel une fois que votre mise au point est faite sur la zone que vous voulez, où vous voulez faire votre mise au point. Alors évidemment, puisque le Natural Night va modifier la colorimétrie, il va falloir adapter votre température de couleur à la nouvelle colorimétrie. J'ai fait une balance des blancs manuelle, je suis rentré dans les paramétrages de la balance des blancs et j'ai ajusté à l'œil la balance des blancs qui me paraissait la mieux adaptée. Nous verrons sur l'ordinateur ce qu'il va donner au final.
Eh bien écoutez, cette fois je crois que nous avons touché au terme de ce coucher de soleil. Nous allons donc arrêter cette vidéo ici sur le terrain et nous nous retrouverons tout à l'heure derrière l'écran de l'ordinateur pour développer ces photos et voir ensemble ce que nous avons fait. Eh bien écoutez, je vous retrouve derrière l'ordinateur, à tout à l'heure. Nous voici de retour sur le terrain. Nous avons téléchargé les photos sur Lightroom. Je vais maintenant partager mon écran afin que vous puissiez découvrir ces photos. Les photos apparaissent ici en bas de l'écran, donc dans Lightroom. Nous allons les visionner une première fois rapidement pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Alors comme vous pourrez le constater, hein, les photos, voyez, je reviens sur la première photo. Photo numéro 1 sans filtration, numéro 2 avec filtration. Là, vous pouvez voir ici, à ce niveau, les exifs des photos qui ont été prises. Donc les ISO, la focale utilisée, l'ouverture utilisée et le temps de pause. Photo numéro 3 sans filtration, numéro 4 avec filtration, etc. etc. Il y a des choses assez sympas. Il y a des défauts d'éclairage, il va falloir qu'on rectifie un petit peu le tir. D'accord. Si je me trompe de touche, ça va pas aller. Et donc à chaque fois, petit coup d'œil entre la photo et l'histogramme obtenu, afin de vérifier que mon histogramme soit bien placé et qu'il n'y ait pas de zone de bouchée ou des zones de cramé. Donc voilà, nous sommes revenus à notre point de départ. Alors, nous avons développé donc la première photo. Vous allez voir que je vais établir un développement unique que j'attribuerai à toutes les photos. Bon, normalement, c'est pas trop ce qu'il faut faire, il faut prendre chaque photo et les développer une par une. Mais nous, dans notre cas, nous allons développer les photos de la même manière pour que nous nous rendons bien compte de l'impact de la filtration sur nos photos. Nous voilà partis pour la première, donc je clique bien sur la première. Je m'assure que la première soit bien sélectionnée. Voilà. Donc les réglages de base, eh bien écoutez, on va supprimer les aberrations chromatiques, activer le profil de l'objectif, modifier déjà Adobe Standard, voilà, rectifier la balance des blancs 5300 Kelvin, nous avons dit, et je vais faire un développement automatique pour que ce soit homogène sur toutes mes photos. Après, j'applique mes réglages standard sur toutes les photos. Je vais augmenter un petit peu mon gain à 35. Courbe de tonalité. Les ombres. Ouais, on peut déboucher un tout petit peu les ombres, les tons sombres. Voilà. Les tons clairs. Les hautes lumières pour finir. Voilà, c'est pas trop mal ça. D'accord, donc je vais revenir sur mon exposition que je trouve un peu. Là, on est pas mal. Alors, color grading, je n'en ai pas besoin, je passe. Transformation, je n'en ai pas besoin non plus, je passe. Effet, je n'en ai pas besoin. Par contre, TLS, je viens sur luminance et là j'applique ma petite sauce, la petite sauce Champix. Voilà. Et là maintenant, pour finaliser le tout, je viens ici, je fais un petit filtre dégradé. Et je baisse l'exposition dans les nuages. Voilà. Je vais monter un tout petit peu le contraste. Je vais regarder pour les hautes lumières comment ça se passe. Je
Je vais passer un petit peu mes hautes lumières, mes ombres. Déboucher, la texture, je vais rajouter de la texture. Puisque là les nuages sont très cotonneux, donc je vais faire en sorte de les faire ressortir. Voilà. Là, j'étais un petit peu trop fort là, sur la correction du voile. Voilà. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Et à présent, on va faire un petit recadrage. C'est pareil, mon recadrage, j'utilise le recadrage Champix. Voilà. Et je vais venir un petit peu. Et voilà. Donc voici ma première photo. Et là, les réglages que j'ai faits, je vais les appliquer donc à toutes les photos. Donc je viens sur le petit plus qui est ici, créer un paramètre prédéfini. Voilà. Et je mets base vidéo. Voilà. Je m'assure que tout est bien sélectionné pour que ce soit effectif sur les photos. Je fais créer. Je mets remplacer, puisque le précédent réglage ne convient plus à ces photos. Voilà. Là maintenant, je vais regarder sur ma photo numéro 2. Tac. Et je clique sur base vidéo. Tac. Et voilà. Et là, il m'a appliqué, comme vous pouvez le voir, les réglages que j'ai paramétrés dans les paramètres prédéfinis. Et j'ai bien tout qui est identique à mes réglages précédents. Donc c'est parfait, je passe à la photo suivante. Donc sans filtration, je viens sur paramètres prédéfinis, base vidéo, j'applique mon paramètre prédéfini. Je fais mon petit recadrage pour essayer d'éliminer un petit peu ce roseau au premier plan. Là je viens sur mon cadrage personnalisé. Hop, voilà, j'ai presque éliminé mon roseau, ce qui me paraît très bien. Après, comment on peut faire pour avoir un cadrage un petit peu... Voilà. Et voilà. Donc le cadrage et les paramètres prédéfinis. Je passe à la suivante. Tac, donc photo avec filtration. Donc on retrouve encore une fois les exifs sans ISO, 22 mm 6, f8, 20 secondes d'exposition. Je viens dans base vidéo. J'applique base vidéo et voilà. À présent, je modifie mon cadrage. C'est parfait. Je peux par là, voilà. Tac, et voilà. Et ainsi de suite. Alors, vous avez pu voir que dans la vidéo, je vous ai mis 8 photos que j'avais déjà un petit peu développées pour les mettre dans la vidéo pour pouvoir vous permettre de vous rendre compte de la puissance de la filtration dans vos photos. Je vais maintenant revenir avec vous sur 2 photos, celle-ci et celle-ci, voilà, pour lesquelles je vais faire un développement manuel avec. Et là, je vais faire un développement vraiment de manière optimale pour que vous vous rendiez bien compte de l'utilisation de Lightroom et de la puissance d'un fichier RAW. Alors, toujours pareil, je supprime les aberrations chromatiques, j'active le profil de correction. Je modifie Adobe Standard. Alors Adobe Standard, Adobe Couleur, vous avez vu, c'est simplement un renforcement des couleurs. Je vais mettre paysage pour que vraiment vous vous rendiez compte, voilà, de l'impact. Moi je préfère Adobe Standard. Je modifie à 5300 Kelvin. Je fais quand même un développement automatique, puisque là Lightroom va vraiment me donner les paramètres que lui estime les plus judicieux. Je modifierai certainement ces paramètres en fonction de mon ressenti. Voilà, déjà ça. 40, ok. Et là maintenant, je vais faire un petit recadrage. Je vais appliquer mon recadrage. Alors, pourquoi j'ai choisi 10 par 16,2? Tout simplement parce que c'est un cadrage qui correspond au nombre d'or. Et là, pour l'œil humain, un cadrage qui pourrait être assimilé à un cadrage parfait. Et dans ce cas, l'œil aura plus d'aisance pour lire une photo que si on restait en format traditionnel. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai quelques petites déformations des lignes. Donc je vais appliquer une correction à ce niveau-là. Je choisis les transformations, je
dit à Lightroom quelles sont les lignes droites à prendre en compte. Et Lightroom va de lui-même modifier. Vous voyez, j'ai retrouvé un petit peu mes lignes droites. Je vérifie mon cadrage. Je suis pas mal. Là, par contre, je vais essayer de modifier un petit peu parce que là, j'ai le bras. Mais si j'efface trop le bras, je vais perdre mon arbre. Ou alors, j'efface carrément. Je vais un petit peu comme ça, mais là, c'est peut-être un peu trop. Qu'est-ce que ça donne là comme ça? Ça c'est moche, mais il fallait que je fasse attention à la prise de vue. C'est de ma faute. Bon, bien, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Mais en temps normal, c'est une photo que je mettrai à la poubelle. Qu'est-ce que je peux modifier? Donc les contrastes, je vais baisser un petit peu le contraste, je trouve qu'il est un peu chaud. Et même là, vous voyez la pointe de la branche de l'arbre est quand même assez disgracieuse. Alors certains me diraient oui, bah, il suffit de faire un petit coup de gomme et puis on n'en parle plus. Bah, non, vous savez que c'est pas ma politique, c'est pas mon dogme. Donc la photo, bah, ou je la laisse comme ça et je m'en sers, ou je l'efface. Donc là, encore une fois, je l'effacerai en temps normal. Par contre, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas modifié l'angle, enfin l'horizontalité de la photo, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, ce qui va me permettre, voilà. Je vais chercher quand même un peu plus de ciel à ce niveau-là. Et puis là, voilà. Tac. Donc voilà, on a une photo qui est maintenant bien horizontale. Le sujet et le ciel, donc il occupe les 4/5 de ma photo. Et bien maintenant, je vais m'occuper à traiter mon ciel. Je mets un filtre radial ici. Je baisse un petit peu l'exposition. Voilà, je vais peut-être remettre un petit coup de radial ici. Voilà. Et là, je vais venir chercher de la texture, de la clarté et un petit peu de correction du voile. Ici, je vais faire la même chose. Texture, clarté, correction du voile. Là, j'y suis un peu fort, la correction du voile, voilà. Et je vais peut-être augmenter un petit peu la température, très légèrement. Voilà. Et là, je vais terminer. Je vais déboucher un petit peu mes ombres, qui me paraissent un petit peu bouchées. Donc là, je viens là. Au niveau des ombres. Je modifie ça. Les tons sont... Les tons clairs. Et les hautes lumières. Je vais changer un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça me paraît pas mal. Voici donc notre dernière photo. Donc je vais l'enregistrer. Commande Shift E. Là, je vais mettre photo 8. Voilà. Photo 8. Moins filtre. Je vais exporter. Et maintenant, je vais faire sa petite sœur. Là, par contre, c'était cette photo que je vous disais dans la vidéo qui est un petit peu cramée. Donc si j'active les alertes de sous-expo et de sur-expo, on voit bien là que c'est vraiment... Il y a de très fortes chances que ce soit perdu. On va voir ça tout de suite. Si je fais auto, oui, vous voyez, toutes ces zones sont perdues. Donc là, c'est une très très grosse erreur de prise de vue. Toutes les zones rouges et toutes les zones bleues sont des zones qui sont perdues au niveau des détails. Puisque là, vous voyez bien l'histogramme là, qui est vraiment monté, là, vraiment en bord dans les blancs, là, il y en a énormément. Donc du blanc pur, et du blanc pur, on sait très bien que le blanc pur, il n'y a plus aucun détail à l'intérieur. Eh bien tant pis, on va essayer de faire un petit peu quelque chose de sympa à regarder quand même si encore une fois c'est une photo qui serait pour ma part à déposer dans la corbeille. Bon, je vais redresser. J'applique le recadrage, voilà. Les corrections optiques.
Je vais essayer de lever un petit peu. Voilà. Je vais appliquer tout de suite un filtre. Ok, je peux augmenter un petit peu le contraste, la clarté. Voilà, retirer les alertes. De toute manière, je sais que ma photo est cramée, donc normalement, j'ai plus besoin d'alerte. Donc voilà. Débouche un petit peu les ombres. Augmente un petit peu les tons sombres. Cette photo est donc très très compliquée à développer puisque, étant donné qu'il y a des zones de cramé, c'est très compliqué de faire ressortir quelque chose de judicieux. Et nous allons passer à une dernière photo. Nous allons développer celle-ci pour la dernière photo. Je viens donc reprendre mon développement au début. Voilà. Voilà. Là, mon cadrage. Et là, on est pas mal. On est pas mal. Maintenant, appliquons le développement en lui-même. Tac, les hautes lumières. On va ajouter un petit peu. Par rapport à ce que lui avait enlevé les ombres, je vais les refermer un petit peu. Je vais peut-être augmenter un petit peu mon exposé général. Alors vous voyez, quand je développe, c'est pas à la mode bourrin, hein, j'y vais vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quitte après à utiliser ce que l'on appelle le mode patate chez certains aficionados. Si Nicolas me regarde, il comprendra. On va faire ressortir un petit peu les ombres. Voilà. À présent, un petit dégradé. Alors, si vous vous souvenez bien, les violets que vous voyez sur la gauche de l'image, hein, rappelez-vous, ils étaient réellement sur le terrain. Vous aviez pu les observer un petit peu sur la vidéo. Voilà. Et là, je vais mettre une ou deux patates. Je vais mettre une première grosse patate ici. Je vais inverser l'effet. On est pas mal là. On est pas mal. Je un tout petit peu les ombres. Un petit peu de texture, un petit peu de clarté. Corriger un peu le voile. Et nous allons modifier l'impact du filtre sur la photo. C'est ici que je veux activer ou désactiver mon filtre. Non, c'est pas c'est là. Voilà. Alors pour faire cet effet, j'appuie sur la touche CTRL sur Mac, Alt sur PC, je crois. Et tout ce qui est noir sera inactif sur le filtre lui-même. Là, on n'est pas trop mal. On est même bien. Et bien voilà, cette photo me servira certainement pour attirer l'œil sur
sur la vignette de la vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Comme vous avez l'habitude maintenant, vous voyez que je réponds assez régulièrement à toutes les questions. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est que même maintenant, d'autres répondent aux questions pour moi, parce que bon, mes connaissances étant ce qu'elles sont, j'ai pas la science infuse, je prétends pas l'avoir non plus. Et d'autres personnes qui ont des connaissances qui complètent les miennes viennent répondre à vos questions. Et ça, c'est sympa. Et je trouve que c'est ce qui fait vivre un petit peu une chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent parole pour répondre aux questions et apporter des compléments d'information à ces questions. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt.